Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'antenne de Pamiers, la mission locale de l'Ariège. L'antenne de Pamiers, qui est une antenne très importante. Nous avons organisé une rencontre dans le cadre d'une enquête métier sur les métiers du bâtiment. Sont présents un jeune, Paul, et un chef d'entreprise, l'entreprise Co-Construire, monsieur Guillaume Rivière. Voilà, je m'appelle Paul Bomblé. Je suis un jeune étudiant, donc j'aimerais bien pouvoir m'intéresser au métier du bâtiment, peut-être en faire mon métier dans le futur, tout à fait. Donc j'ai entendu parler de votre entreprise et j'aimerais que vous me présentiez votre entreprise, votre parcours au sein de celle-ci, les différents métiers que vous proposez et puis on verra, peut-être que vous aurez d'autres choses à m'apprendre. Eh bien, je m'appelle Guillaume Rivière, je suis gérant de la société Co-Construire à Pamiers. J'ai une entreprise de 8 salariés aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'elle est créée. Et aujourd'hui, nous proposons des maisons clés en main. Donc, nous ne sommes pas constructeurs encore aujourd'hui, mais nous faisons des rénovations aussi de bâtiments. Une maison clé en main, c'est-à-dire que nous allons à la réalisation des plans de la maison jusqu'à la réception du chantier, ça veut dire jusqu'à la remise des clés du chantier. De A à Z. De A à Z. Très bien. Donc nous, notre société, ma société, on réalise uniquement le gros œuvre et la réalisation des plans, tout ce qui est la partie administrative et tout ça, et tout ce qui est second œuvre est sous-traité via des entreprises partenaires avec ma société. Très bien. C'est moi qui accompagne mes clients du début jusqu'à la réception du chantier. Aujourd'hui, on est capable de rénover des grands bâtiments via l'ANA, sous les subventions de l'ANA. On est capable de faire des clôtures, des garages, des piscines, des maisons clés en main. Ce n'est pas spécifiquement que les maisons clés en main. On peut faire plusieurs travaux. Polyvalent. Donc voilà, j'imagine que vous avez différents métiers que votre entreprise propose, même si vous sous-traitez. J'imagine que donc, si vous faites du gros œuvre... Bien sûr, nous avons des manœuvres, nous avons des maçons, des chefs de chantier. Très bien. Et moi qui pilote les chantiers... qui est aux commandes. Voilà, qui est aux commandes. Et nous avons des charpentiers, des carreleurs aussi. D'accord, des couvreurs peut-être aussi. Des couvreurs, exactement. Très bien, des couvreurs aussi. Et après on a des zingers et tout ça aussi. D'accord. Voilà, c'est assez varié, on a besoin de tout. On a besoin aujourd'hui qu'un gars qui travaille dans le bâtiment relève de plusieurs domaines. Vous êtes vous avez un associé, donc vous êtes seul Je suis seul gérant de la société. J'ai créé la société tout seul. Je suis parti en bas, j'ai commencé en micro-entreprise. Oui. Il s'est avéré qu'au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à exploser. Et donc, du coup, j'ai dû changer de statut, de passer au réel. Donc, du coup, je suis passé en SARL. SARL, très bien. SARL, voilà. Du coup, voilà, tant mieux pour moi. Ça veut dire que la société elle a bien démarré. Et j'ai fait mon travail correctement. Et aujourd'hui, j'ai 9 salariés. Et donc, du coup, voilà, ça avance. Plus des intérimaires à côté. On n'est pas trop mal. C'est bien. Ouais. D'accord, très bien. Oui, aujourd'hui, moi, pour un manœuvre, je propose 1 600 € net. Avec les paniers inclus dedans, les paniers repas. Plus la prévoyance, la mutuelle, qui est imposée à 50%, moi je la paye à 100%. Impressionnant. Pour mes salariés. Ils sont habillés de la tête aux pieds. Et un maçon confirmé aujourd'hui, mais là j'en avais un qui était un maçon en bas. Il débutait, il avait besoin de prendre la main encore un peu plus, prendre un peu plus d'expérience. Mais il s'est avéré qu'au bout de 3 mois de contrat, je l'ai augmenté. Il est aujourd'hui à 1 850 € net par mois, mais parce qu'il mérite. Il a voulu apprendre, il veut apprendre, c'est un métier ingrat. Et moi, un maçon confirmé aujourd'hui, les 2 000 € net, je les donne. Voilà. Aujourd'hui, c'était un métier où est-ce que la main-d'œuvre, on est en pénurie complète. Que ce soit n'importe quel artisan dans n'importe quel domaine du bâtiment, c'est la galère. Donc pour se démarquer un peu, il faut payer, il faut être reconnaissant et ça revient toujours sur mes valeurs. Tout à fait. Donc tout à l'heure vous me disiez que vous étiez intéressé de prendre des jeunes et que vous preniez, que c'était dans les valeurs de l'entreprise, donc de donner leur chance aux jeunes. Donc je voulais savoir si vous aviez actuellement dans votre entreprise des stagiaires. Oui, bien sûr. Là, en ce moment, j'ai un stagiaire de la mission locale de Pamiers. D'accord. Il a commencé donc en début de semaine. Il l'a pour 3 semaines. Très bien. C'est son 2e ou 3e stage, il me semble, au sein de la société, pour confirmer
sa branche professionnelle pour pouvoir évoluer pour lui, pour se diriger vers un diplôme ou quelconque. Je ne sais pas trop son avenir, ce qu'il en sera. En tout cas, je suis ouvert, moi, à prendre n'importe quel jeune qui a envie de découvrir un métier au sein de ma société, que ce soit pour la mission locale, l'AFPA ou les pré-apprentissages via le CFA. Voilà, même les stages de collège, lycée, voilà. Je suis ouvert à tout le monde, je suis prêt, moi, à donner de la chance à n'importe quelle personne. Et, donc je veux savoir si votre passé, au niveau des différents, peut-être les études que vous avez faites, ou même votre parcours au lycée, au collège, je m'étais intéressé un petit peu à ça par rapport au mien, et pour me demander si ça pourrait correspondre au métier que je comprends tout à fait. Je vous proposais. Donc du coup, moi, je vais être très honnête, hein. J'ai commencé, j'ai fait le primaire normalement, j'ai été à la SECPA, j'ai fait de ma 6e en 3e en SECPA, donc du coup c'est là que j'ai grandi avec ça, c'est ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis allé là-bas pour travailler certaines lacunes, et après ensuite je me suis dirigé sur un CFA pour faire un CAP maçon que j'ai eu. Donc du coup, j'ai décidé d'apprendre un métier, maçon. Je me suis dit, voilà, c'est un bon métier, je vais pouvoir faire ma maison. J'ai pensé comme ça, quand on est jeune, on ne pense pas voilà. Et donc du coup, j'ai eu ce CAP. De là, j'ai évolué au sein de différentes entreprises. Et de là, j'ai décidé de faire une formation de conducteur de travaux. D'accord. Que j'ai réalisé cette formation au CFPCT de la Belge. Très bien. Donc il n'a pas été validé jusqu'au bout pour différentes raisons, parce qu'il me manquait 2 modules. Et j'ai continué à évoluer en tant que conducteur travaux, on va dire commercial, enfin, bureau d'études c'est un peu flou, je faisais tout ce qui était devis et compagnie en bureau, donc j'ai continué ma progression malgré tout en tant que salarié. Et il s'est avéré qu'un beau jour j'en ai eu marre, excusez-moi, des patrons, enfin des chefs d'entreprise, je me disais tu peux mieux faire, tu peux y arriver, lance-toi. Et donc du coup je suis arrivé à l'âge de 30 ans où je me suis dit j'ai une certaine maturité aujourd'hui, j'ai un beau parcours atypique quand même, qui est par des... voilà. Oui, là c'est pas, j'imagine que vous avez dû... oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est vite catalogué, on est un peu dénigré, donc du coup bon, on peut plus avoir confiance en soi. Du moins pour l'avoir c'est très compliqué. Je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est ça, mais moi j'invite vraiment à tous les jeunes d'avoir confiance en eux, qui croient en eux surtout, et ils y arriveront. Et d'ailleurs, je vous remercie de me donner la chance de pouvoir vous rencontrer. Non, mais moi c'était un honneur, et quand vous voulez, vous venez au sein de l'entreprise, si vous voulez apprendre le métier de maçon, c'est quand vous voulez. Décidément, comme quoi il y a des employés, des patrons qui donnent leur chance à des jeunes. C'est important, c'est très important. Moi, les critères de sélection, c'est le savoir-être. C'est la base, je suis basé beaucoup sur l'humain, sur le relationnel. Si un bon relationnel, si le gars il a envie d'apprendre, si c'est une très bonne personne au fond d'elle, je préférerais prendre cette personne-là que le maçon qui se dit maçon, qui est champion du monde. Qui est qualifié, voilà, qui a tous les diplômes qu'il faut, mais qui n'a pas le... Voilà. C'est ça. Et l'entreprise, c'est ces valeurs-là, c'est la convivialité, c'est le respect, c'est les règles de sécurité à respecter quand même. Mais je veux que tout le monde soit heureux au sein de l'entreprise. Voilà. On vient travailler déjà, on sait que c'est compliqué. Alors si on se lève, on dit qu'on va être bien, on va rejoindre les collègues de travail qui ont une bonne ambiance, au travail, on peut que progresser. Voilà, exactement. C'est vrai. Voilà. Je vous remercie. De rien.